Salut, c'est Christine de la chaîne Michel Descressades. Je vais essayer de ne pas avoir mon foulard devant mes lèvres s'il y en a qui m'écoutent qui ont des problèmes pour écouter, qui lisent un peu ses lèvres. C'est plus facile si j'ai pas mon foulard en plein milieu de ma face. Et j'espère que ça va être pas si pire la qualité vidéo pour ceux qui regardent, pas juste écouter en arrière-plan parce qu'il y a une belle petite neige qui tombe. Si vous voyez qu'il y a beaucoup des yeux, c'est que j'en ai un petit peu des fois dans les yeux, puis c'est pas super agréable pour ça, mais c'est vraiment beau comme décor. Donc, on reprend RPG a Week. J'ai un petit peu de retard sur les épisodes déjà sortis, mais c'est pas grave. On va essayer de rattraper ça. Je ferai pas des vidéos en rafale, à moins qu'il y ait vraiment une question que j'ai vraiment rien à répondre. Ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos avec 2 questions parce qu'il y en avait une que vraiment soit je savais pas quoi répondre, soit que c'était pas je n'étais pas capable d'élaborer assez pour que ça vaille la peine de faire une vidéo. Donc la question 31 de la saison 2 qui dit que Bruno Tremblay qui dit que c'est inspiré d'une de mes vidéos. Là, je disais la question me disait genre, il me semble que j'ai déjà parlé de ça. Puis effectivement, c'est parce que dans une de mes vidéos, j'ai déjà parlé du sujet. Fait que je vais essayer d'en reparler parce que je me souviens pas que j'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. La mémoire est une faculté qui oublie très, très, très fortement chez moi. Donc, est-ce que vous avez déjà revisité un personnage de jeu de rôle? Puis oui, tu sais, c'est oui, pourquoi, sinon pourquoi aussi, ou est-ce qu'il y en aurait un qui tente? Moi, c'est régulier. C'est vraiment très régulier. C'était rendu une espèce de running gag auprès de mes amis que chaque fois qu'on partait une game, j'avais ce fameux personnage qui revenait. C'était comme un peu le personnage fort qui est Nymphea. Donc Nymphea, c'est d'où elle vient exactement? Ben, c'est un personnage de grandeur nature. C'était même pas son premier nom à la base, mais j'ai fait un petit peu de grandeur nature. Ouais, j'ai encore une toux résiduelle. Je suis capable de la garder tout l'hiver. Ça, c'est fatigant. Donc, le jeu s'appelait Cristania. C'était à Saint-Eustache, autour des années, je dirais, 2004-2005, dans ces eaux-là. C'était un grandeur nature d'une seule journée. Le dimanche, une fois par mois. Et même l'hiver. Même l'hiver, ça avait lieu. C'était quand même cool. Il n'y avait pas de bâtisse, quoi que ce soit. On était dans un boisé, en arrière d'un champ. On traversait un champ. Puis après ça, il y avait un boisé. Dans le fond, la finale se faisait pas mal comme à l'automne. Genre, je dirais au mois d'août. Au mois d'août, c'était pas mal la finale. Septembre, octobre, novembre, c'était comme le début de saison. En décembre, janvier, il y avait une seule partie qui avait lieu le 31 décembre. Puis elle était à l'intérieur. Puis c'était comme si c'était à l'auberge. Fait que c'est comme tous nos personnages se retrouveraient dans une auberge. C'était le sous-sol de la grand-mère de l'organisateur. Puis il y avait de tout. C'était plus comme de discussion, roleplay et tout ça. Là. Il n'y avait pas de bataille qui pouvait se faire parce qu'il y avait... C'était une zone magique où est-ce que aucune bataille ne peut être faite. Ça disait, par contre, les jeux de verbal, ça se faisait très bien. Donc, c'est ça. Nymphea vient de cet univers-là. C'était une elfe. C'était une haut elfe. Elle priait la prêtresse. C'était une prêtresse de guérison. Je me souviens encore, c'était Caladé. J'avais créé plein de formules en pseudo-latin pour les prières. Je pense que c'était Potestas Sacrosanctis. Le genre pouvoir sacré de Caladé guérit cette personne, quelque chose du genre. Mais pour vrai, pour avoir fait des cours de latin, par la suite, c'était n'importe quoi ce que je disais. Mais c'est pas grave, c'était drôle, c'était cool.
Puis, fait que c'est ça, j'ai joué pendant à peu près 2 ans ce personnage-là. J'étais rendue la personne qui guérissait tout le monde sur le terrain. J'ai été longtemps la seule personne qui pouvait guérir sur le terrain. Fait que j'étais extrêmement appréciée. Peu importe le clan, même les clans qui se détestaient entre eux, recherchaient mes services. Bref, fait que ce personnage-là a quand même laissé une grande marque sur moi, parce que justement, je l'ai incarné pendant au moins 2 ans de grandeur nature. J'avais créé un background, j'avais créé beaucoup de choses que l'organisation a repris puis qui ont mis en jeu puis tout ça. Je m'étais quand même pas mal investie dans ce personnage-là. Ce qui fait que par la suite, quand il est venu le temps de créer des personnages de jeux de rôle, ben, je pense que si vous avez écouté mes vidéos, vous savez que j'aime les elfes. Hein? Fait que souvent, je reprenais un elfe. Comme Nymphéa, c'est un terme que j'ai fouillé dans le dictionnaire elfique de Tolkien. Donc, j'ai mixé des mots ensemble. Ben, c'est le même principe que Arwen, puis Legolas, puis tout ça. C'est tout comme le principe de syllabe. Chaque syllabe veut dire de quoi. Fait que quand tu le traduis, ça veut dire quelque chose d'autre. Fait que Nymphéa. Nym, ça veut dire blanc ou étincelant. Ça dépend de la variante. Puis Féa, c'est un esprit. Ça peut être esprit dans le sens de l'esprit et le corps, comme ça peut être un esprit dans le sens un esprit de la forêt. Donc, si on en traduit, ce serait comme l'esprit blanc ou la fée blanche. Ce qui fitait parce que je faisais une prêtresse de guérison, puis il me semble que ça avait un lien un peu. J'étais habillée en blanc, rendu là. Au début, j'avais plus l'air de l'elfe sauvage, parce que c'est ça que j'avais comme. Quand on commence avec grandeur nature, tu ramasses 2-3 bricoles que t'as, puis voilà. Quand ça fait 2 ans que t'en fais, ben t'es rendu un peu plus équipé. Fait que c'est ça. Fait que ce personnage-là a pas toujours été prêtresse dans toutes les versions de jeux de rôle, parce que souvent en jeu de rôle, j'essaie de faire d'autres, pas juste des prêtresses, parce que souvent le système magie est très compliqué dans le jeu de rôle. Puis ça dépend aussi de c'est quoi qu'il y a avec les coéquipiers autour. Fait que la deuxième version de Nymphéa, que je me souviens, je sais pas si je l'ai réutilisé dans d'autres affaires. Je sais que j'utilise souvent ce pseudo-là pour les jeux vidéo, parce que souvent c'est 6 caractères, puis généralement ça fit dans la majorité des espaces, puis il est généralement pas pris. Fait que c'est plus facile que d'utiliser Cristal. Fait que ça, c'est un peu mon mot passe-partout, là, mon pseudo passe-partout. Sur Discord, d'ailleurs, c'est ça, mon identifiant Discord. Fait que c'est ça. Fait que le jeu de rôle que je me souviens de l'avoir réutilisé, puis que j'ai utilisé pendant presque 5 ans, fait que ça a comme créé une double version de ce personnage-là. C'est une grande partie que j'ai souvent mentionnée, que j'ai joué avec plusieurs amis. C'était Guylaine, souvent connue sous le nom Goblin, qui était maître de jeu. C'est elle qui avait la boutique L'Entre à Goblin avec moi. C'est elle qui était la fondatrice. Moi, je l'ai aidée, puis je suis devenue copropriétaire par la suite. Mais c'est elle qui l'a fondée. Comme joueur, on a eu des in et out. J'ai un de mes ex qui avait joint la partie, puis bien sûr, quand on s'est séparés, lui, il est comme pas revenu. Puis c'est pas juste parce que, il était ami avec les autres. Non, toutes les autres espéraient beaucoup que je sois plus avec. Fait que ça fait en sorte, c'est sûr qu'il n'était pas le bienvenu. Ensuite, qui qu'on a eu d'autre? On avait Orc, Marc-André, surnommé Orc, parce que il a travaillé pour l'Entre à Goblin, puis il a travaillé pour le Troll aux Trousses dans différents événements. Fait que le monde avait fini par lui demander s'il était un gobelin ou s'il était un troll, puis il a dit que lui était un orc. Fait que c'est comme resté que lui c'est un orc. On l'appelle orc. Qui d'autre qu'on avait autour? Philippe Gamache du Gnome Archiviste.
qui faisait un gnome d'ailleurs dans la partie. Pascal, qui travaille aussi pour le gnome archiviste, maître de jeu pour une soirée chez Benny, entre autres, puis Level 0. Qui a co-écrit Conte de Noël aussi. Puis qui d'autre? Ah oui, Laurent Lanard. Lanard, maître de jeu pour Fate of the Norm. Lui était aussi joueur. Puis, pauvre Lanard, parce que lui, il était comme tanné d'être le joueur leader du groupe, tout ça, puis au final, il finissait toujours par être leader du groupe. Il y a quelque chose qui fait que le groupe veut le suivre. Puis c'est ça, j'ai repris Nymphéa, mais cette fois-ci, j'étais un Blade Singer. Donc quand même assez différent. Assez différent, puis je dirais que j'ai eu quand même une belle finalité avec elle. Parce que après quand même 2-3 ans, elle a joué, j'étais rendue, on n'était pas au niveau 20, mais j'avais pas mal d'explorer qu'est-ce que j'avais à explorer. Puis on était quelques joueurs à changer un peu de personnage. Puis on dirait, pas que j'avais plus de plaisir avec ce personnage-là, mais j'avais fini qu'est-ce que j'avais à faire avec elle. Et c'est ma maître de jeu qui m'a offert un peu la solution. Puis, parce qu'on était rendu au royaume des elfes, il y avait eu des banquets, on a réglé quelques problèmes. Parce que bien entendu, dans un groupe d'aventuriers qui arrive à une place, même si c'est juste temporaire, ben il y a plein de problèmes qui surgissent, puis c'est les inconnus qui arrivent qui viennent régler le problème. Puis, mon personnage, pour vrai, était rendu très fendante, puis un peu bitch sur le bord, puis pour vrai, c'était plus tant le genre de personnage que j'aimais jouer. Mais c'est comme ça qu'elle a évolué, ça fitait. Puis, je me souviendrai toujours que ma maître de jeu qui me regarde fait comme Christine. Nymphéa va rester au royaume des elfes. Le prince s'est embourraché d'elle. Puis ils vont vivre un amour ensemble. Fait que change de perso. On dirait que j'attendais peut-être un peu le hockey pour changer de perso. Puis ce que j'ai fait après, il me semble, c'est un ranger que j'ai essayé d'appeler Nimel, mais tout le monde a fini par la rappeler Nymphéa parce que c'était trop similaire. Fait que ouais, ça ça a été un peu la finalité. J'ai réutilisé quand même le Nymphéa, souvent comme nom. Je l'utilise d'ailleurs pour Dungeon World. C'est le nom du personnage que j'ai donné. Elle est quand même similaire un peu sur certains points. Au niveau du comportement, parce que c'est beaucoup le comportement qui revient. Parce que c'est quelque chose que j'ai plus de facilité à reprendre. Mais et quand même, pour moi, c'est pas nécessairement le même personnage. J'ai juste le même nom parce que c'est moins compliqué de reprendre le même nom. Donc, puis là, cette fois-ci, elle est... elle était éclaireuse pendant 2 ans. Hey, ça fait 2 ans qu'on fait la partie de Dungeon World. Marc, si tu m'écoutes, on est rendu à 2 ans. Là. Pour une partie qu'on savait pas combien de temps que ça durait. Mais ouais, fait que c'était partie d'éclaireuse. Là, ils viennent de changer de livret parce que c'est un jeu PBTA. Donc, il y a un principe de livret pour les classes. Et j'ai comme maximisé l'éclaireuse. Puis là, maintenant, je suis un clerc. Je suis devenue prêtresse de la dignité. Elle avait déjà commencé, c'est un peu... Ça allait un peu de soi, vu que l'éclaireuse, un moment donné, peut prendre des sorts de clerc, puis tout ça. Fait que ça semblait naturel qu'elle devienne un clerc. Mais elle garde quand même certains aspects de l'éclaireuse, parce que elle a quand même appris des choses. Fait que c'est un peu une boucle d'un certain sens, puisque je reviens à la magie, je reviens à la prêtrise. Fait que peut-être qu'elle va revenir un peu cette Nymphéa que j'ai connue, que j'ai incarnée. Fait que c'est vraiment un personnage récurrent, même si c'est un peu, des fois, les classes sont pas tout à fait... C'est pas à l'identique, puis c'est pas les mêmes systèmes de jeu aussi, fait que c'est un peu difficile
de revenir. Je sais qu'il y a Miriani puis Sorashana que j'aimerais beaucoup reprendre. J'ai adoré les jouer. C'est des styles complètement différents, mais je sais pas comment les adapter dans un autre système que D&D 5e édition. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... qui fit avec, le fait qu'ils sont Warlock, puis qui fit avec la race qui sont. Il y en a une qui vient du monde des fées, puis l'autre, elle vient du monde des rêves. C'est pas quelque chose qui s'applique à tous les systèmes non plus. Fait que c'est deux personnages qu'un jour, j'aimerais rejouer, mais que je sais pas comment les ramener dans un autre système que D&D. Puis, ben, en ce moment, j'ai pas personne qui joue à D&D. Ils sont comme en plan, j'ai les fiches de personnages. Ils sont gardés. Un jour, peut-être. J'ai joué des personnages un peu aléatoires, des choses comme ça, que sans nécessairement je veux les reprendre. Un que je compte pas vraiment comme une reprise, même si je l'ai joué dans 2 systèmes différents, c'est TTFF pour Terrible 2 Fucking 4, qui est... il me semble que c'est une halfling. Je me souviens pas si c'est un gnome ou un halfling. Barbarienne avec une hache 2 mains. Ce qui fait qu'elle a des malus parce que la hache est déjà beaucoup trop grosse pour son espèce. Mais ça s'en foutait. Fait que ouais, c'était... Cela, ça a été... Je l'ai joué dans Pathfinder. Non, j'ai joué dans D&D 5e édition. Puis ça a été switché dans Pathfinder 2e édition. Fait que je sais pas si ça compte comme une revisitation, parce que finalement, ça s'est fait genre à quelques semaines d'intervalle, le switch. C'est le maître de jeu a voulu essayer... il a voulu essayer D&D 5e. C'est là que j'avais créé ce personnage-là. Finalement, ça marchait comme pas vraiment pour le groupe. Puis lui, il était déjà un grand maître de Pathfinder. Je parle de Big Ben, de la cour des jeux d'ailleurs. Salut Big Ben, si tu m'écoutes. Puis, c'est ça, fait qu'il avait voulu... Pathfinder 2e édition venait de sortir. Fait qu'on a switché à Pathfinder 2e. Ceux qu'on pouvait reprendre le personnage, on l'a repris. Mais elle n'a pas fait long feu, elle est vraiment morte. Ben, il n'y avait pas beaucoup de cohésion de groupe. Ce qui fait que même si les autres joueurs savaient le comportement un peu aléatoire de mon personnage, ben il a laissé aller. Fait que ça n'a pas été utile pour personne finalement. Mais ça, c'était pas un problème lié au personnage. C'est quelque chose que j'ai remarqué qu'au fil des parties, j'ai jamais senti de cohésion de groupe. C'est peut-être juste moi de mon côté. Mais j'ai l'impression que les différentes parties qu'on a faites, le groupe était pas tant uni. Fait que c'est sûr, dans ça, c'est difficile de faire un personnage très roleplay qui peut apporter un élément aléatoire. Parce que c'est ça. Puis j'en ai eu des parties où est-ce qu'il y avait des personnages qui avaient des éléments aléatoires à partir de 5 ans. Or, qui jouait un Kender. Fait que oui, ça, comme côté aléatoire, si j'essaie d'expliquer c'est quoi un Kender à quelqu'un qui ne connaît pas ça, le plus proche que j'aurais, ce serait un Leprechaun. C'est pas vraiment ça, mais tu sais, en tout cas, c'est petit, ça fait des farces, ça pense que tout le monde est gentil, que tout le monde est son ami. Ça fait des pactes avec un Raksasha pour avoir une queue de chat derrière la tête. Fait que oui, notre joueur avait une queue de chat derrière la tête. Puis très subtil quand tu te promènes dans une ville. Mais que quand quelqu'un le faisait chier, ben il pouvait décider de prendre une roche puis pitcher derrière la tête. Et ça, même si c'était une divinité du Panthéon. Ouais, on a eu bien du plaisir dans cette partie-là. Mais s'il se mettait dans marbre, ben on assumait. Puis on faisait tout pour essayer de revirer ça de notre bord. Puis je pense que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile pour tous les groupes de joueurs. Tu sais, j'ai eu une autre partie, je pense que c'était avec Sorashana ou avec Piriani. Je suis pas certaine. Où est-ce que Guylaine a joué, je me souviens plus quelle sorte de magicien ou sorcière ou quoi que ce soit qu'elle jouait, mais elle avait un spell
qui faisait un truc aléatoire. Fait que quand il castait son spell, il y avait un effet aléatoire qui se créait en plus de son sort. Puis c'était sur une table. Il fallait qu'elle roule. Fait que des fois, il n'y avait rien qui se passait. Il y avait quand même la possibilité que rien de plus se passait. Des fois, ça pouvait être un effet bénéfique. Des fois, ça pouvait être un effet maléfique. Ça pouvait l'affecter elle, ça pouvait affecter l'ennemi, ça pouvait affecter tout le groupe. Fait que ça aussi, ben, on a dealé avec. C'est comme ça qu'elle était. Fait que je pense que c'est ça. C'est pas quelque chose qui est... Là, je suis partie sur un autre sujet complètement. Ouais, je pense que ça pourrait être une bonne question, Bruno. Est-ce que vous êtes capable de dealer avec des joueurs qui sont aléatoires? Fait que pour revenir à TTFF, c'est ça. Fait que j'ai joué dans 2 systèmes, mais c'est juste comme on a changé de système. Fait que j'ai pas l'impression que c'est vraiment repris le même personnage pour ça. Fait que c'est ça. C'est dans les personnages que j'ai repris et rejoué. Ça fait pas mal de réponses à la question. Et j'ai réussi à faire ça en dedans de 22 minutes, c'est pas pire. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!